Donc aujourd'hui on va essayer de faire ceci. Je sais pas comment je vais appeler ça. Je me demandais ce que je pouvais vous donner pour pouvoir un peu réviser tout ce qu'on a déjà eu à faire comme basique sur cette page. Donc j'ai trouvé ce petit tuto-ci et puis on va essayer de réviser ensemble les petits trucs que vous avez déjà eu à voir, tels que la fréquence de séparation et autres. Je vais aussi vous montrer certains effets pour avoir un certain rendu artistique. On va un peu faire, c'est quelque chose qui tire un peu vers le fine art. Donc j'espère que ça va vous plaire. Restez jusqu'à la fin parce que je n'arrive pas à trouver quelque chose qui va accrocher pour qui va pouvoir vous maintenir. Dans tous les cas, restez jusqu'à la fin si tu veux comprendre exactement ce que j'ai fait dans cette photo-ci. Ok, bienvenue sur la chaîne, je suis Chris, photographe professionnel et réalisateur. Si tu es nouveau sur cette chaîne, il faut savoir qu'ici on parle de photographie artistique, de photographie fine art plus précisément. Donc, si tu es nouveau, tu déposes tes valises et on a créé un groupe, un canal Telegram. N'hésite pas à nous rejoindre là-bas pour qu'on puisse échanger tous ensemble, pour que tu puisses aussi me poser tes problèmes et qu'on puisse voir comment est-ce qu'on peut les résoudre ensemble. Donc, sans plus tarder, on se retrouve derrière notre machine pour le tuto d'aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, je vous propose ce petit tutoriel-ci qui va nous permettre, dans un sens, de réviser tout ce qu'on a déjà eu à faire sur cette page, s'agissant des basiques. Donc, comme je disais récemment dans une publication, dans l'onglet communauté, il est question pour cette page de faire dans le fine art. Donc on ne va pas juste faire voilà les tutos basiques, il faut que je vous montre comment est-ce que vous pouvez appliquer ça pour avoir des photos artistiques, parce que c'est ça le but de la page, avoir des photos, des retouches artistiques. Alors sans plus tarder, on va y aller. Donc voici notre photo, vous savez déjà, vous allez retrouver la photo en description et allez aussi envoyer la force à notre mannequin, vous la connaissez déjà, donc allez lui donner la force. Son Instagram se trouve en description. Donc on a cette photo ci, ça c'est le rendu final. Donc comme vous voyez, donc ça c'est la photo de base et ça c'est le rendu final. Mais voilà, la photo avec laquelle on va travailler, elle est ici. Donc j'ai déjà un peu arrangé la photo pour pas vous donner beaucoup de travail. Donc sur cette photo, on va essayer de la travailler de façon artistique. Alors, lorsqu'on a la photo, la première des choses qu'on va faire, c'est choisir. Moi, j'ai déjà fait le traitement de la peau, mais c'est juste pour vous rappeler comment est-ce que vous allez faire. Donc ici, j'ai déjà fait le traitement de la peau, j'ai déjà arrangé le background, tout ce qu'il faut. Donc la photo est juste prête à être utilisée. Maintenant, je vais juste vous montrer pour ceux qui n'arrivent toujours pas à comprendre comment est-ce qu'on fait la fréquence de séparation. Je vais vous remontrer comment est-ce qu'on fait. Alors, on va faire une fréquence de séparation. Avant de faire la fréquence de séparation, évidemment, il faut toujours venir vérifier dans quel mode vous êtes. Soit vous êtes en mode 16 bits, soit vous êtes en mode 8 bits. Donc, vous allez venir ici à image et vous allez cliquer sur mode. Vérifiez si vous êtes en 16 bits ou en 8 bits parce que ça va dépendre de votre fréquence de séparation. Il y a beaucoup de gens qui m'ont posé leurs problèmes qui n'arrivent pas parce qu'ils arrivent sur la partie appliquer une image. C'est parce que vous n'avez pas pris le temps de vérifier. Donc, si vous êtes peut-être en 8 bits, par rapport à ce que je vais faire tout à l'heure, mettez-vous en 16 bits. Voilà, donc une fois que vous êtes en 16 bits, vous allez faire un CTRL J, vous dupliquez l'image 2 fois parce qu'on va travailler de façon non destructive. Donc on va laisser l'original en bas. Donc on va nommer l'image ici là, on va la nommer couleur, C pour couleur et puis T pour texture. On va la mettre dans un groupe, CTRL G, qu'on va appeler fréquence de séparation. Désolé, je suis obligé de parler doucement parce que c'est déjà la nuit comme vous voyez, je ne sais pas si vous voyez. C'est déjà la nuit ici, donc les gens sont en train de dormir, donc je suis obligé de parler doucement. On va venir ici, on va d'abord fermer notre texture, on va la fermer, on va venir sur nos couleurs ici, on va venir sur filtre, on va partir sur flou, on va aller sur flou gaussien. Alors comme je disais tantôt ici, le flou gaussien est très important, faut pas trop augmenter selon le nombre de pixels de votre photo. Si vous avez peut-être une photo qui a moins de pixels que la normale, bon, généralement vous pouvez regarder ici la taille de document. Donc vous venez ici en bas, vous cochez, vous regardez taille de document. Donc si vous avez peut-être votre taille de document qui n'arrive pas peut-être à 100 ou qui est moins que ça, il est important d'appliquer un flou gaussien qui, tant pour moi, désolé. Donc vous allez appliquer un flou gaussien qui est à moins de 10. Vous voyez un peu. Donc c'est très important parce que plus le flou gaussien va être fort, plus votre image sera fake. Le but est de smooth la peau, de rendre la peau un peu plus lisse, mais il ne faut pas faire ça bêtement. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on ne va pas aller au-delà de 10. On va s'arrêter juste à 9. Ok, on fait comme ça. On va venir maintenant sur notre calque texture T. On va partir sur image. On va partir sur appliquer.
parce que nous sommes en 16 bits. Rappelez-vous bien, parce que nous sommes en 16 bits, on va venir ici. On va choisir notre calque couleur parce qu'on veut appliquer la texture sur la couleur. Donc, on va choisir ces couleurs. Et puis, on va venir choisir le mode addition parce que nous sommes en mode 16 bits. C'est pour ça qu'on choisit le mode addition. Sinon, on va choisir le mode soustraction. Je vous envoie à regarder le tuto sur la fréquence de séparation qui va vous donner plus d'explications à ce propos-là. Donc, on va donc coucher ici sur inverser et ensuite on va cliquer sur et ensuite on va venir ici et on va choisir lumière linéaire. Ça nous revient, ça ramène notre image à l'image de base en fait. Donc ce qui veut dire qu'on a presque rien modifié, on n'a rien modifié du tout, on est revenu à l'image de départ. Donc c'est à partir d'ici maintenant qu'on a nos deux fréquences, on a ici là la couleur et on a ici les textures. Donc ce qui fait qu'on peut travailler la texture à part et on peut travailler la couleur à part. Donc si tu n'as pas encore regardé le tuto, je t'invite à checker là en haut pour regarder le tuto pour plus d'explications. Donc nous on a déjà fait le traitement de la peau ici, donc on ne va pas faire ça. Alors ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va commencer notre traitement artistique. Donc on va d'abord dupliquer l'image, on va aller prendre une texture et on va la ramener dans notre image. On va appuyer sur OK. Cette texture-ci, je vous l'ai déjà donné dans un tuto, donc je vais mettre le lien ici quelque part, ici en haut ou ici. Donc vous allez retrouver un tutoriel où je vous ai laissé toutes ces textures-ci. Donc si vous ne retrouvez pas les textures, prévenez-moi, je verrai comment vous les donner. Bon, je vais donner les textures dans le canal Telegram. Donc rejoignez-nous dans le canal Telegram si vous voulez texture. Donc voilà, une fois qu'on a agrandi notre texture, on va venir ici, on va créer un masque. On va appuyer sur l'onglet masque ici. On va créer un masque. On va venir ici sur notre texture, on va l'afficher. On va faire un CTRL A pour sélectionner tout. On va faire un CTRL C pour copier. Et puis on va venir ici, on va fermer l'œil. On va faire un CTRL D pour désélectionner. On va faire un Alt-clic sur le masque pour afficher juste le masque. Alors, regardez bien ce qui va se passer. Étant sur le masque, on va faire un CTRL V. Vous voyez. Maintenant, on fait un CTRL D pour désélectionner. Et ensuite, on refait encore un Alt-clic. Et là, on revient sur notre image de départ. Alors, notre image de départ s'affiche toujours comme c'était auparavant parce que il y a encore notre background qui est ici là en bas. Donc, on va le décocher et voilà ce qu'on a. Donc, voilà l'effet qu'on voulait créer. Donc, on peut venir ici, on va détacher, on va cliquer sur la chaîne, sur les deux chaînes, sur la chaîne-ci pour pouvoir déplacer le masque indépendamment de la photo. Donc, on va agrandir le masque comme ceci. CTRL T pour agrandir le masque. On va un peu et on va le déplacer comme ceci. Voilà. Donc on veut quelque chose comme ça. Bon, disons qu'on veut quelque chose comme ça. Ok. Donc voici l'effet qu'on a créé. Maintenant on va créer son background. Donc on va venir ici en bas. On va cliquer ici et puis on va créer un solide. Maintenant on va choisir une couleur un peu brown. Moi j'aime bien les choses un peu dark. Donc on va choisir une couleur comme ça. Donc vous allez enregistrer le code ici. Vous allez taper le même code que moi. Donc voici le code. Vous allez le taper pour avoir la couleur ici. Et puis on va appuyer sur OK. Une fois que c'est fait, on peut dire que la moitié du travail est déjà fait. Donc à partir d'ici maintenant, on peut commencer à, si vous voulez vous appliquer les textures pour rendre l'image encore un peu plus texturée, ça dépend de vous. Mais moi je vais juste m'arrêter là. Donc ici, on va commencer la partie du color grading. Donc pour le color grading, j'ai préparé un petit fichier ici pour me rappeler de tout ce que j'ai fait. Donc on va d'abord faire un adjustment layer. Donc on va créer un adjustment layer ici où on vient ici en bas, on va choisir un noir et blanc. On choisit un noir et blanc et puis on va mettre son opacité à 29. Donc on réduit son opacité à 29. Pourquoi est-ce qu'on crée d'abord le masque noir et blanc? C'est parce que comme nous voulons procéder à l'étalonnage, il faut d'abord réduire la saturation afin de pouvoir maintenant nous-mêmes contrôler. Donc on enlève d'abord tout ce qui est coloré afin d'apporter notre propre couleur à nous. J'espère que ça se fait comprendre. Donc on désature un peu l'image pour maintenant apporter notre propre coloration. Donc c'est un peu ça le processus. Donc on va le mettre à 29 comme ceci. On va venir dans les color lookup table. On va choisir Chris Warm et on va essayer de le mettre à 14%. Donc on va encore choisir notre color lookup table. Cette fois-ci on va choisir Candy Light. On va choisir Candy's Light. On va le mettre à 8%. On va choisir un autre color lookup table. On va choisir cette fois-ci Edgy Amber. On va choisir le Edgy Amber. On va le mettre à 9%.
Voilà, on prend encore notre color lookup table. On va maintenant choisir le teal and orange. Et on va mettre ça à 3%. Comme ceci. Voilà, avant et après. Bon, on va d'abord mettre tout ça dans un groupe. On sélectionne Shift, on clique sur le dernier calque et ensuite on fait un CTRL G. Donc voici notre colo ici. Maintenant, on va encore prendre un autre calque noir et blanc, un adjustment layer noir et blanc. On vient ici en bas, on va choisir noir et blanc, black and white. Et puis on va le mettre en mode soft light ou lumière tamisée. Donc ça c'est pour donner la tonalité à la peau. Donc pour ceux qui se souviennent de l'étalonnage sur la peau noire, le tutoriel va s'afficher quelque part là. Donc une fois qu'on a fait ça, on va double-cliquer sur le... On va venir ici à côté, on va double-cliquer. Cette petite fenêtre ici va s'ouvrir. Et puis on va venir en dessous, le calque qui est en dessous, on the layer. Donc on va venir ici, on va cliquer sur... On va appuyer sur Alt, on va maintenir. Ensuite, cette petite touche va se diviser en deux. Et on va juste basculer juste un peu comme ceci. Ok. Et maintenant, on va réduire son opacité. Voilà, jusqu'à 14%. On a quelque chose comme ça. Voilà, une fois qu'on a déjà ceci, on va essayer de faire un peu de dodge and burn. Donc je vous envoie à regarder le tuto sur le dodge and burn pour comprendre exactement comment est-ce que ça se passe. Mais ici, je vais juste faire une brève révision pour ceux qui ont la flemme d'aller regarder le tuto. Donc vous allez venir ici, vous allez créer un nouveau calque et ensuite vous allez appuyer sur Shift Backspace et puis ça va vous afficher cette petite fenêtre. Vous allez choisir 50% de gris, vous allez appuyer sur OK et ensuite vous allez venir ici, vous allez mettre le masque sur Soft Light. C'est quoi le dodge and burn? C'est juste un processus qui consiste à donner les dimensions à l'image. Donc on va essayer d'accentuer les tons clairs et d'assombrir un peu les tons foncés de façon à ce que l'image puisse avoir un peu plus de dimensions. Donc une fois que je vous ai montré comment on crée ça, je pense que je sais pas, peut-être je vais faire une avance rapide sur cette partie-ci pour qu'on puisse se retrouver en avant, ou bien je vais peut-être vous montrer pour ceux qui n'étaient pas dans le tuto précédent, mais je vous envoie regarder le tuto sur le dodge and burn qui va mieux vous expliquer tout ce qui va se passer ici. Donc vous allez venir ici, vous allez choisir votre outil dodge et ensuite vous allez le mettre à 4%. Donc vous allez venir ici peindre sur les tons clairs. On va d'abord créer un adjustment layer noir et blanc pour pouvoir voir exactement où est-ce qu'on va faire notre dodge and burn. Je suis obligé de parler doucement, désolé. Donc on a notre calque noir et blanc là qui va mieux nous indiquer où est-ce qu'on va peindre nos tons foncés et nos tons clairs. Donc on va venir ici sur notre dodge and burn, je vais nommer ça dodge and burn comme ceci. Donc on va venir, on va peindre sur les parties claires. Donc ici nous sommes en train de dodge. Donc on va peindre sur les parties claires comme ceci. Voilà, maintenant on va venir ici, on va choisir notre outil dodge qui ressemble à la main avec un coup de poing. On va partir notamment sur les parties sombres, par exemple les yeux. On va mettre ça à 4% vu que nous sommes à 5% vu que nous sommes sur une partie qui est vraiment noire. Donc on va peindre ça, on va rendre les yeux encore un peu plus noirs. On va peindre comme ceci sur les yeux, comme ça. Voilà, on va revenir à 3%. Et puis on va foncer légèrement les parties foncées. Les tons foncés, on va les foncer légèrement pour donner un peu plus de dimension à l'image. Donc on va faire quelque chose comme ça. Pareil ici. Voilà. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. Donc on a quelque chose comme ça. Peindre aussi. Ok. Donc on a quelque chose comme ça avant et après, avant et après. Je vous renvoie sur le tuto sur le dodge and burn pour pouvoir comprendre exactement ce qui s'est passé ici. Donc maintenant, pour ce qui est des cheveux, on va créer une courbe. Je vais vous expliquer comment est-ce que vous allez ajouter la lumière sur les cheveux dans un autre tuto. Ça va faire l'objet d'un autre tuto, mais on va juste passer sur ça un peu plus rapidement. Donc vous allez venir sur la courbe, vous allez augmenter la courbe comme ceci. Et puis vous allez venir ici, vous allez double-cliquer. Ensuite, vous allez prendre ce curseur. Si vous allez toujours
venir sur le underlaying, c'est comme ça qu'on appelle underline. Bref, vous allez venir ici, vous allez basculer avec le curseur, vous allez enlever toutes les parties sombres pour laisser les parties claires. Après, vous allez appuyer maintenir Alt et puis vous allez cliquer, le symbole va se diviser en deux, vous allez venir avec lui comme ça. Voilà, après vous allez inverser le masque. Vous allez maintenant venir avec l'outil broche, se rassurer que vous êtes en blanc et ensuite vous allez peindre sur les cheveux comme ceci. Voilà, on a avant et après, c'est soft. Ok. Après cette étape-ci, il ne nous reste plus qu'à aller finaliser tout ça sur Camera Raw. Donc si tu arrives à ce niveau-ci, c'est le moment de poser un pouce bleu et de t'abonner aussi si tu ne l'as pas encore fait. C'est ta façon de me rémunérer, ça ne te coûte rien du tout. Ok, on se retrouve sur notre photo. Donc on va faire un CTRL ALT Shift E. Ça va nous fusionner tous les calques et placer notre calque au-dessus. Donc, on est là, on va faire un clic droit, on va le convertir en objet dynamique. On va aller sur filtre et ensuite on va choisir Camera Raw. Donc, une fois sur Camera Raw, c'est ici que toute la magie va s'opérer. On va venir ici dans les basiques. Je ne sais pas si vous aurez la même version de Camera Raw que moi, mais vous allez trouver presque les mêmes paramètres. Donc, une fois ici, nous allons venir sur les paramètres basiques. Comme la photo est extrêmement contrasté, on va d'abord diminuer juste un peu le contraste pour que la luminosité puisse revenir. On diminue juste un peu le contraste, on va mettre le contraste à -31 et ensuite on va augmenter un peu la clarté et on va diminuer la texture. J'aime bien diminuer la texture, donc je vais diminuer un peu la texture, je vais baisser un peu la saturation et augmenter un peu la vibrance. Ce n'est pas certain qu'on va avoir le même résultat que vous avez vu au début de l'image, mais ça va ressembler à quelque chose d'un peu similaire. Ensuite, on va directement venir ici dans la zone de mixage de couleurs. On va baisser le jaune, on va baisser toutes les couleurs en dessous, on va laisser juste l'orange et le rouge. On va venir sur les oranges ici, on va partir sur la partie luminance, on va venir sur les oranges, on va ajouter un peu de luminance à la peau comme ceci. Voilà, on va venir ici au niveau de la teinte, on va basculer un peu les rouges au niveau des oranges, juste un peu légèrement. Je ne vois pas très bien parce qu'il y a les lumières qui me dérangent les yeux là, donc j'espère que ça reste cohérent. Ensuite, on va revenir sur les courbes. On va créer un peu un petit effet. Donc, on va venir ici. On va d'abord créer un bouton ici au milieu de la courbe. Et ensuite, on va venir ici sur les tons foncés. On va juste les lever un peu pour créer un peu un effet foggy. Je sais pas comment ça s'appelle ça, mais c'est souvent, ça fait souvent un effet tableau. Je peux dire ça comme ça. Voilà. Donc ensuite, on va directement descendre aussi à calibration. On va venir ici sur les bleus primaires. On va descendre un peu avec la saturation. On va basculer un peu avec la saturation à -7. On va basculer un peu. Non, je veux dire, on va basculer un peu avec les teintes et ensuite on va basculer un peu avec la saturation. Voilà. On va partir directement sur. Bon, on va d'abord aller sur les verts primaires. Essayer un peu de basculer pour voir ce que ça donne. Ça donne un peu quelque chose un peu jaunâtre. On va basculer juste un peu et on va enlever un peu la saturation juste un peu comme ceci. Voilà, maintenant on va aller sur les rouges primaires, on va basculer pour voir ce que ça donne. On va basculer un peu comme ceci et puis on va basculer un peu légèrement avec la saturation. Voilà, comme ça. Donc on a quelque chose comme ça avant et après. Voilà, on va valider sur OK. Donc, voici ce que notre image nous donne déjà. Si on voit que voilà, c'est un peu trop, on va baisser un peu son opacité pour amener un peu la couleur de départ. Voilà, on a quelque chose comme ça. Ok, maintenant, on va ajouter une autre texture au-dessus. Donc, on va venir, on va prendre cette texture-ci. Je vais vous laisser la texture en description ou dans le canal Telegram. Je vais laisser la texture dans le canal Telegram pour vous faire chier. Donc, on va la poser au-dessus. On va faire un CTRL-T. On va l'agrandir. Comme ça, on l'agrandit comme ceci et ensuite on va venir ici et on va la mettre en mode soft light. On va faire un CTRL U pour appeler l'outil saturation, le réglage saturation. Autant pour moi, on va baisser sa saturation parce qu'on n'en a pas besoin et ensuite on va venir ici, on va baisser son opacité comme ceci. Voilà. Donc on a quelque chose comme ça. Donc on va comparer un peu avec ce qu'on avait d'abord. Donc on avait ça ici. C'est pas exactement la même chose. Je pense que ceci est un peu plus contrasté.
que l'autre. Mais bon, ça y ressemble quand même. Ça y ressemble. Bon, je crois qu'on va encore ajouter un autre masque noir, un autre calque noir et blanc. On va venir ici, on va choisir Black and White. Ensuite, on va encore le mettre en mode Soft Light, comme ceci. Et ensuite, on va baisser son opacité. On va venir ici, on va double-cliquer. On va partir ici sur Underlay ici. On va basculer, on va maintenir la touche Alt, on va cliquer. Ce symbole-ci va se diviser en deux, on va appeler ça symbole. Et puis on va juste basculer juste un peu comme ça. Et puis on va appuyer sur OK. On va juste encore baisser juste un peu l'opacité. Voilà. Donc on a avant et après, avant et après. Voilà. On a quelque chose comme ça qui se rapproche un peu de... Voilà. OK. Donc après avoir fait ça, on va encore faire une nouvelle fois CTRL ALT SHIFT E. Donc maintenant on va appliquer notre effet glow. Donc je vais vous envoyer encore une fois de plus regarder un autre tuto. Donc comme je vous ai dit, ce tuto-ci c'est un peu une sorte de récapitulatif de tout ce qu'on a déjà eu à faire sur cette chaîne. Donc on va venir ici, on va d'abord le convertir en objet dynamique. Une fois qu'il est converti en objet dynamique, on va venir ici sur filtre, on va partir sur flou et ensuite on va choisir flou gaussien. On va pousser le flou gaussien à l'extrême, un peu comme ceci. Et ensuite on va venir ici, on va choisir le mode screen. Voilà. Et ensuite on va venir ici, on va baisser son opacité. On va baisser son opacité même jusqu'à 10. Donc voilà. Bon, on va peut-être le mettre en mode lighten. Voilà. On va augmenter un peu l'opacité comme ceci. Et voilà. Donc on a quelque chose d'assez original. Donc nous sommes partis d'ici pour ça. Donc d'ici à là. Si vous jugez que l'effet glow est un peu trop présent, vous pouvez toujours venir ici et baisser un peu comme ça. Et peut-être ajouter un peu de contraste, juste un peu comme ceci. Et vous avez quelque chose comme ça. Donc on a quelque chose comme ça, avant et après. Voilà. Donc après, si vous voulez encore, vous pouvez... Si vous voulez ajouter encore un peu plus d'effet, vous allez faire toujours le même procédé. CTRL ALT SHIFT E. Vous appuyez le calque dessus. Vous allez faire un filtre flou gaussien. Vous allez baisser un peu le flou comme ceci. Voilà. Vous allez créer un masque en venant cliquer ici. Et ensuite, vous allez prendre l'outil sélection. Vous allez faire un cercle comme ça, ovale. On va le déplacer comme ceci. Et ensuite, on va faire un CTRL I pour inverser notre masque. On va faire un CTRL D pour le désactiver. Je vais pouvoir expliquer ça dans un autre tuto. Ce que je suis en train de faire là, je vais expliquer ça dans un autre tuto. Et ensuite, vous allez venir ici sur Fader. Ça s'appelle encore comment? J'oublie. Vous allez basculer avec le Fader pour que le masque puisse être... ne soit pas abrupt. Je vais dire ça comme ça. Pour qu'il ne soit pas abrupt. Voilà. Je vais expliquer ça dans un autre tuto, ne vous inquiétez pas. Donc, on a quelque chose comme ça à la fin. C'était juste pour flouter les alentours, vous voyez. C'était juste pour flouter les alentours. Donc, on a quelque chose comme ça. Donc, voici un peu ce qu'on avait à faire aujourd'hui. Comme je vous disais, c'était un tuto qui visait à réviser tout ce que nous avons déjà fait sur la page. Donc, c'est pas un tuto en tant que tel. Donc, j'espère que ça vous a aidé à réviser. Si tu n'as pas compris X ou Y de choses qu'on a fait ici, à chaque moment où je mentionnais quelque chose, je mentionnais dans quel tuto tu peux le trouver. Donc, si tu as bien suivi, il y a tout le guide en fait. Il y a tous les guides des différentes techniques que j'ai appliquées ici. Je vais mettre tout ça en description. Donc on arrive dans la fin de ce tutoriel. Ce que je peux vous dire, c'est que rejoignez-nous dans notre groupe, dans notre canal Telegram pour qu'on puisse échanger ensemble, pour que vous puissiez aussi me confier vos différents problèmes. Parce que là, je peux dire qu'on vient de dépasser une étape. Il était question de faire les bases pour que chacun d'entre vous puisse les avoir. Maintenant, nous sommes en train de vouloir entrer dans les choses un peu plus techniques. Bon, bien sûr, je vais toujours continuer de faire des bases qui sont un peu plus techniques pour vous aider à vous améliorer dans vos différentes créations. Mais de plus en plus, on va commencer à faire des choses techniques, donc soyez prêts. On arrive dans la fin de ce tutoriel. J'espère que ça t'a apporté quelque chose. Je vous invite à me rejoindre dans ma nouvelle page Facebook où je partage tout ce qui est en rapport avec cette chaîne YouTube. Donc, je vais mettre les premiers liens seront en description. Rejoignez-moi là-bas. C'était Chris de LFS Studio. J'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve à la prochaine pour un nouveau tutoriel. D'ici là, portez-vous bien. Tchuss.